Bon, je vais peut-être vous montrer ce qui rentre dans l'appareil parce que je vous dis que c'est 5, mais il faut que je vous le prouve quand même. Parce que même 5, si c'est 1% qui sort, qu'on a 5% qui rentre, ça va être 80% de réduction. Je surveille l'hydrogène en même temps parce que je ne voudrais pas me faire exploser la figure. Parce que mine de rien, je vous assure que ça produit. Voilà, attendez, j'ai posé ça là. Hop, c'est pas top. On va essayer de régler ça. Non, non, c'est pas bon. Ça continue de buller. Oh mon dieu, qu'est-ce quelle horreur ce truc. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment pas doué pour le... Et si je faisais l'arrêt sur image sur l'analyseur. Attendez, d'avant tout, il faut que je vous montre ce que je fais quand même. Donc là, je vais débrancher la sonde. Voilà. Donc normalement, la chambre de CO2 est en pleine. On verra pas trop. Donc là, j'ai débranché la sonde de CO2 et je vais brancher directement en entrée d'appareil. Pour bien prouver, attendez, hop. Pour bien prouver donc que c'est du CO2 qui rentre à 5%. C'est pas du 1%. Voilà. Donc là, j'ai branché, hop, à la sortie. Vous voyez, enfin à l'entrée. C'est la sortie de l'injecteur. Donc là, ça va directement à la sonde de CO2. Et donc du coup, bah, forcément, ça augmente. Puisque je vous ai dit que c'était 5% en entrée d'appareil. Et effectivement, ça monte jusqu'à 5%. Voilà, donc c'est ça qui rentre dans l'appareil, 5,15% de CO2. Alors maintenant, je vais peut-être remettre l'appareil en marche, enfin, au niveau de la sortie, on va dire, plutôt, parce que c'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc là j'ai rebranché la sortie, ça gêne, la sortie à la pompe. Voilà. Donc hop, et là le taux de CO2 forcément il va rechuter, puisqu'on sait qu'en sortie d'appareil on est à 1%, contre 5 en entrée d'appareil. Voilà. Donc on a un taux de réduction du CO2 là qui est autour de 80%, quoi. En simplifiant bien. Bon, c'est un peu kafkaïen tout ce machin, parce que c'est pas évident de gérer l'appareil, déjà il n'est pas évident à gérer. Et surtout avec le caméscope dans les mains, quoi. Voilà. Donc le taux de CO2 un petit peu augmenté, c'est normal. Pas de panique, on vient juste de rebrancher le tuyau, donc ça va descendre un petit peu. Parce que là on a une chambre, faut pas l'oublier, on a une chambre de gaz, donc le temps que ça se vide, quoique ça devrait le faire vite parce que la pompe elle souffle. Voilà, donc là je reviens sur l'hydrogène. On est toujours à 0,5%, ce qui est totalement aberrant, mais bon, ça arrive. Il doit y avoir une fuite dans ce machin. Enfin, de toute façon, on n'est pas censé avoir d'hydrogène en traitant du CO2. Hein. C'est pas prévu par les textes de loi, on va dire. Voilà. Donc là, on revient sur l'analyseur de CO2. Donc en fait, je résume, parce que là, c'est pas évident. Je vous montre un voltmètre. Donc le voltmètre, il reçoit les informations de l'analyseur de CO2. Donc l'analyseur de CO2 traduit le taux de pourcentage en CO2 en volts. Et 1 volt, c'est 1% de CO2. Voilà, donc là on est 1,2 contre 5,1, 5 on va dire. On est en gros à 80% d'efficacité. Et pour l'analyseur d'hydrogène, on est à 2 petits points rouges. D'ailleurs de ces fuites, je vous dis pas. Voilà, donc
c'est qu'on fait remonter les bulles d'hydrogène dans l'appareil, ce qui se forme au fur et à mesure, proportionnellement au taux de CO2 consommé. Donc évidemment on consomme très peu de CO2 parce que même si c'est assez net au terme des pourcentages d'efficacité, l'hydrogène c'est proportionnel, mais c'est en plus petit volume, on va dire, puisque 5% de CO2 sur un volume d'1 litre minute, on va dire, ça fait dans les, allez, je sais pas moi, 50, 100 ml d'hydrogène, ce qui est très très peu à la minute en plus, et avec toutes les fuites que je dois avoir, puisque c'est pas fait pour ça. Voilà. Enfin bon, on voit qu'on a deux petits points rouges quand même, alors qu'il n'y en avait pas du tout. Hop. On va le sortir de l'appareil. Toujours 1,2%. Voilà. Analyseur d'hydrogène. Oh. Donc là ça descend. Voilà. Inférieur à 0,1%, normal. Puisqu'il y a des traces encore dans la pièce, mais enfin dans la pièce. Dans le garage. Et donc là, je remets la sonde. Hop. Bon, écoutez, hein. On va l'hydrogène, il va se remettre. Oh là là, je maîtrise pas du tout cette technologie, moi. Ils vont bien rigoler en me voyant faire cette connerie. Enfin bref, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. La France. Le taux de CO2, 1,2. Est-ce qu'on a des problèmes au niveau du système? Excusez-moi, je regarde. Non, c'est bon. Tout va bien. Hop. Injection du CO2. Bon, 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 bon. On remonte, on suit le tuyau, on suit le tuyau, paf, l'injecteur. On remonte. Ah. Voilà. On remonte, pourquoi pas. Là, on voit que ça bulle. Votre bras aussi. Ça envoie à la pompe. Hop. Vision. Donc hop, à la pompe. Hop là. Et à la pompe, on arrive. Et de là, on va à la sonde de l'analyseur de CO2. Hop, on continue. Pivotement. Voilà. Ouais. C'est un sacré merdier quand même. Ce purée de canister, là. On fait ça dans son truc ou pas. Voilà. Et l'analyseur d'hydrogène, il fait quoi? Il monte pas, hein. Il y a un sacré lisse là.